Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc nous allons parler du séisme qu'il y a eu hier soir, le 22 décembre. Donc le titre de ma vidéo s'appelle Tsunami 22 décembre, aucune alerte, séisme. Oui, parce qu'en fait il n'y a pas eu de séisme et les gens ils étaient en plein concert et ils n'ont rien ressenti, pas de séisme. Parce que c'est un pan de la montagne du volcan, le Krakatoa, qui a fait une éruption et un pan de la montagne est tombé dans la mer et ça a formé un tsunami. Et les gens n'ont pas entendu le tsunami venir parce qu'ils n'ont pas ressenti de séisme, comme c'était en fait le volcan qui était en éruption. Donc les gens, ils pouvaient pas imaginer un tsunami allait arriver à ce moment-là. Parce que justement, il y a eu qu'une alerte séisme. Et là, ça m'a interpellé tout de suite. Donc le tsunami a lieu dans la nuit du samedi. Alors le samedi, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du samedi du 22 décembre 2018? Il y a eu les attentats, pas les attentats, les manifestations des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Ça s'est très mal passé encore. Et et le même jour, il y avait une pleine lune. C'est important les pleines lunes, parce que là, il y avait une pleine lune. Il y avait le tsunami, le volcan, le Krakatoa, qui était en éruption. Il y a eu les manifestations des Gilets jaunes. Et il y a eu cette vidéo que j'ai fait. C'est parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo sur la curatelle. Et je n'arrive pas à exprimer l'émotion, en fait. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, je suis trop en colère. Mais je suis vraiment en colère. J'étais comme les Gilets jaunes. Ça s'est passé exactement à la même heure. Quand les Gilets jaunes, ils étaient à fond la caisse dans Paris. Moi, j'étais à fond la caisse en train de faire une vidéo sur la curatelle. Et cette vidéo, elle est extrêmement violente. Elle est extrêmement violente et ça me saoule de faire des vidéos extrêmement violentes. Parce que c'est pas l'image que j'ai vraiment envie de donner. Mais sur le coup, je vous jure que j'étais en colère. Parce que ce qui me rendait vraiment en colère, c'est cette histoire de gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils font des manifestations, mais ils se rendent pas compte que tout l'argent là qu'ils essayent de grappiller par rapport à l'État, eh bien l'État va se resservir en te mettant une curatelle dans le dos. Mettra une curatelle dans le dos pour te reprendre l'argent que tu réclames. C'est pour ça que je dis aux gilets jaunes, mais il faut aussi parler de la curatelle. Parce qu'il y a plein de gens qui souffrent. Donc je vais effacer devant vous cette vidéo parce que ça me saoule de... Regardez, je vais l'effacer. Parce que ça me saoule d'être en colère. Ça me saoule de faire une vidéo ou de montrer de la colère. Parce que moi, je préfère faire des vidéos où je parle avec les gens comme s'ils étaient des gens humains, quoi. Des fois, j'ai toujours un petit peu de colère parce que des fois, pour exprimer quelque chose, il faut donner des émotions fortes. Il faut faire vivre un chiffre. Sinon, c'est juste un chiffre, donc il faut le booster, le chiffre. Et des fois, pour le booster, il faut parler un petit peu plus fort. Mais là, c'est pas que je parlais plus fort, mais c'est que je hurlais. Je traitais tout le monde. Et j'aime pas ce genre de vidéo parce que ça m'énerve d'avoir à faire des vidéos comme ça. Mais j'arrive pas à parler de la curatelle sans m'énerver. C'est impossible, quoi. Alors, je préfère l'effacer parce que c'est trop de la colère et ça me saoule de faire des vidéos. Je préfère vous montrer des vidéos où je réfléchis sur des choses, je regarde les détails, j'essaye de vous faire voir les coïncidences, vous montrer les trucs. Mais faire une vidéo en colère comme ça, je préférais vous le montrer que j'allais l'effacer. Mais je l'ai fait en vous le montrant, comme ça, pour que vous compreniez un petit peu mon raisonnement. Donc on va passer à la suite. Donc en fait, là il y a toutes mes vidéos et je consigne tout dans mes vidéos. Ça veut dire que en 2018, il y a eu combien de tsunamis? Ben, il y en a eu deux. Et c'est la seule année où on peut voir deux tsunamis comme ça en Indonésie. De mémoire, ou tout ce que j'ai vu, je sais qu'il y a le tsunami de 2004 en Indonésie, le plus connu, c'est le Big One, on l'appelle. Et après, il y a eu le tsunami du 28 septembre 2018. Et maintenant, il y a un autre tsunami, le tsunami le 22 décembre 2018. Donc, en fait, il y a deux tsunamis en Indonésie en 2018. Et ici, je vous montre que j'ai fait une vidéo.
J'ai fait une vidéo, peut-être par là. Il est là. Alors, vous voyez, donc tsunami en Indonésie de 2018 après 2004. Donc, vous voyez, j'ai eu 542 vues. Et donc maintenant, il y a le deuxième tsunami. Donc, il est important que, si vous voulez, vous puissiez regarder un petit peu quand même ce que j'ai appliqué dans cette vidéo, les idées. Donc il y a plein d'idées, hein. Je vous ai montré pas mal de choses. Et maintenant, je vais vous montrer l'interprétation que je fais du deuxième tsunami de 2018. Toujours en Indonésie. Donc il y a eu 2 tsunamis en Indonésie. Alors si vous allez dans Google et vous écrivez le mot-clé gématrie, alors vous voyez, c'est la gématrie en ligne, vous trouverez des trucs où vous pourrez par exemple mettre le mot Dieu. Et là on fait calculer et ça mettra le mot 39. J'en ai un aussi qui est pas mal, là, celui que j'avais mis dans mes liens. Gématrie en ligne. Voilà, il y en a un autre, il est sympa aussi. Donc vous avez le choix. Vous pouvez remettre, par exemple, on va remettre le mot Dieu, et vous allez voir, on fait calculer, et c'est le 39. Et ici, ça réapparaît. Donc ça, c'est un outil très efficace que moi j'utilise. J'utilise les chiffres de la gématrie pour faire mes calculs. Donc je vous explique vite fait l'idée pourquoi le français est la langue de Dieu. Parce que en fait, si pour l'expliquer de la manière la plus simple, je dis il n'y a qu'un seul soleil dans notre système solaire, qu'une seule planète qui a qu'une seule lune, c'est la Terre. Qu'une seule planète plus grosse que les autres, c'est Jupiter, il n'y en a qu'une seule. Qu'une seule planète qui a des anneaux exubérantes, c'est Saturne. Un seul mammifère plus gros que les autres, c'est la baleine bleue. Donc le chiffre 1, il est partout. Il est vraiment partout et il faut le calculer. Surtout, par exemple, si en anglais, Dieu en anglais, c'est God. Bon, ben God, c'est 26. Donc ça fonctionne. Donc il n'y a pas la notion du chiffre 1. Si en anglais c'est 26, si dans une autre langue c'est un autre chiffre, c'est pas du tout pareil. Donc c'est pour cette raison que j'utilise le français. Alors les gens vont se dire oui, mais pourquoi le français? Parce qu'en fait déjà, rien que dans le mot Dieu, il y a le chiffre 39. Ouais, Dieu c'est 39. Mais le truc, c'est que le chiffre 39 est dans la date de la Seconde Guerre mondiale, 1939. Date de la Seconde Guerre mondiale. Et Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Le chiffre 33 est dans le mot diable. Alors si je calcule, vous voyez que ça forme le chiffre 33. Adolf Hitler devient chancelier du Reich en 1933. 1939, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale. Et si je mets Hitler, regardez bien, c'est 72. 72, c'est en fait 33, le diable, plus Dieu, le 39. 33 plus 39 égale 72. Et dans le mot Hitler. Bon, maintenant, je vais vous expliquer comment je calcule les dates. Donc, vous voyez que la tempête en France de 1999, c'est le 26 décembre. Donc, le 26, c'est le jour. Le mois de décembre est le 12e mois de l'année. Donc, si je fais 26, plus le mois de décembre qui est le 12e mois de l'année, c'est 26 plus 12, égale 38, plus la date 1999, égale 2037. Alors ici, je fais un truc un petit peu spécial, vous voyez? Parce que là, je recalcule les chiffres. Ça, je ne le fais pas sur toutes les opérations, mais c'est sur certains symboles, en fait. Parce que ici, je forme la corne. Et en fait, ici, le chiffre 60 apparaît 2 fois dans un siècle. Et ça, le chiffre 94 ne peut apparaître qu'une seule fois dans un siècle. Parce qu'en fait, ma date d'anniversaire ne forme que les chiffres impairs. Vous voyez, c'est le 9, c'est un chiffre impair. Donc comme il forme que les chiffres impairs, ça se reproduit tous les 50 ans, le 69. Donc ici, c'est ma date de naissance, et ça, c'est celle de ma grand-mère. Donc vous voyez bien qu'elle est née le 11 août, et que moi, je suis né le 11 août.
Donc le mois d'août est le 8e mois de l'année, c'est 11 plus 8 égale 19. Donc vous voyez que le 11 août, c'est aussi la date de l'éclipse en France avec 3,9. Et ici, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Et vous voyez que ici, il y a les 3-26 décembre. Bon, ce qui est très important, c'est que mon arrière-grand-père était marié avec mon arrière-grand-mère était mariée avec mon arrière-grand-père, qui est né sur la date avec 3,8. Parce que regardez bien, la date de l'éclipse en France est une date avec 3,9. Donc vous voyez bien que sur la date où il y a 3,9, il y a aussi la tempête en France du 26 décembre 1999. Il y a 2037. Donc le 2037, il est très important puisqu'il apparaît dans ma date d'anniversaire en 2018. Donc le 2037 dans ma date d'anniversaire, puisque ici c'est mon arrière-grand-mère, eh bien ma date d'anniversaire, le 11 août 2018 égale 2037. Et le 2037 est dans la date de la tempête en France. Ici il y a la date du séisme en Iran, qui a fait 40 000 morts. Et ici il y a la date du tsunami à l'île de Sumatra. 240 000 morts. J'ai mis 220, mais il faudrait qu'un jour je le change parce qu'à chaque fois je dis, bon, là je l'ai changé. Donc c'est le tsunami de 2004. Et on va beaucoup utiliser l'idée du tsunami de 2004 puisqu'il y a eu un tsunami hier. Donc j'ai vu qu'il y avait de petites erreurs. Pas des petites erreurs, si. Ici j'avais mis Satan, mais en fait c'était lune. Parce que déjà, regardez bien, le tsunami à l'île de Sumatra, la date le 26 décembre, il y a eu une pleine lune. Et vous voyez qu'ici, date de la pleine lune, et le tsunami du 22 décembre 2018, avec le chiffre 2052 qui est dans le mot lune. Ah bah vous voyez, je vois une autre faute. Lune égale 52. Donc ici, nous avons la date du premier tsunami en 2018. Du premier tsunami qu'il y a eu en 2018. Donc en 2018, il y a eu 2 tsunamis en Indonésie. Il y a eu le tsunami ici, le 28 septembre, avec le 2055, qui est dans le mot Satan. Donc, on voit bien. Donc la coïncidence, c'est qu'ici, il y a le 28 septembre. Et la coïncidence, c'est la lune rouge. Donc la coïncidence avec la lune rouge en France. Donc la lune rouge en France est là aussi une pleine lune. Vous comprenez? C'est toujours une pleine lune. Hein. C'est une date où il y a une pleine lune. Mais au mieux que la lune elle soit comme une lune normale, c'est une lune rouge. Mais avec le chiffre 2052 qui est dans le mot lune. Donc ici, nous avons une pleine lune. En même temps, un tsunami. Le 22 décembre 2018 égale 2052. Si nous avons le 26 décembre 2004, mais il y a aussi une pleine lune ici. Mais surtout que la date de la pleine lune et la date du tsunami, le 22 décembre, c'est aussi la manifestation des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Et on a vu un policier qui sortait son arme comme ça. Il se faisait agresser de partout et il sortait son arme comme ça. C'est la première fois qu'on voit ça à la télé. Un mec qui sort son arme comme ça, prêt à tirer parce que sa vie est en danger. Et tout le monde lui lance des trucs. Donc vous voyez, on est arrivé à un niveau au-dessus au niveau de la violence. Et vous voyez que ceci a créé un tsunami qui a été en fait l'éruption du volcan Krakatoa, qui n'a pas été en éruption depuis 1983. Et on en parlera justement du chiffre 83, parce que c'est l'éruption de 1983 qui a été l'éruption majeure dans toute l'histoire de l'Indonésie. Enfin, l'histoire humaine. Peut-être pas, mais en tout cas, la date 1983, c'est le dernier super, parce qu'il était en repos et il n'était pas en éruption depuis 1983. Et le jour où le Krakatoa était en éruption, en 2018, sur cette date. Donc depuis 1983, il n'y a pas eu d'éruption majeure. Mais là, cette éruption a formé un tsunami. Et comme je vous avais dit au début de la vidéo, c'est que le tsunami est arrivé par surprise. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucune alerte.
parce qu'il n'y a pas eu de séisme. C'était les volcans qui étaient en éruption, mais un pan de la montagne s'est effondré dans la mer, et ce pan de montagne qui s'est effondré dans la mer a formé un tsunami. Mais comme il n'y a pas eu de tremblement de terre, les gens ne l'ont pas vu venir. Et ce qui rend ce tsunami très différent des autres. Il est différent, puisque les gens ils l'ont pas vu venir. C'était le samedi, au moment où il y avait un concert de musique pop, et tout le monde était là, et il y a eu aucune alerte. Il n'y a eu aucune alerte, puisqu'en fait, il n'y a pas eu de séisme. Mais ça formait un tsunami. Donc c'est pour ça qu'il a une particularité. Et c'est pour ça que j'ai bien envie de l'étudier. Et donc, alors, pourquoi le soir de Noël il fallait l'étudier? Parce qu'en fait, il y a eu une pleine lune en 2015. Regardez bien, le 25 décembre 2015 égale 2052. Lune. Vous voyez qu'on retrouve le 2052 en 2015, avec la pleine lune. Donc la date du soir de Noël en 2015, il y a le mot 52 qui est dans le mot lune. Et le 25 décembre 2018 forme le 2055 qui est dans le mot Satan. Donc vous voyez que la date de la pleine lune forme un tsunami ici, le 22 décembre 2018, parce que le 25 décembre 2015, ça forme le 2052 qui est dans le mot lune, et que la date du soir de Noël est un symbole très important. Si c'est un symbole très important avec le ciel, le jour il forme le 2055, qui est dans le mot Satan, et que vous voyez qu'ici c'est la date du premier séisme en 2018, qui est le 28 septembre 2018, forme le 2055 qui est dans le mot Satan, et qu'ici nous avons une lune rouge en France le 28 septembre. Là il y a le 28 septembre, et là il y a le 28 septembre. Et là il y a le 2052 qui est dans le mot lune. Bon, là j'ai mis le mot parce que c'est 4107. Donc vous voyez 2055, Satan, plus la lune, 2052. Et là ça forme en fait le poisson. Et le poisson c'est le signe du zodiaque de ma mère. Moi je suis le lion. Et le lion c'est le chiffre 50. Et le capricorne. Donc en fait je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous voyez qu'ici j'ai fait la même opération ici. La même opération que celle que j'ai fait là, qui en fait correspond à la date du 28, le tsunami en Indonésie, qui est sur la date de la lune rouge en France. Parce qu'il y a le 2-28. 28 septembre et 28 septembre. Donc c'est le 2055 et le 2052. Ici, voilà, il y avait les soirs de Noël. Mais vous voyez qu'ici, ça forme le poisson. Et regardez bien que là, je prends le tsunami de 2004 en Indonésie et le tsunami ici, celui du 28 septembre 2018. Et on obtient le mot tsunami. Et ici, on obtient le mot poisson. Donc vous voyez qu'un poisson, ça vient de l'eau. Et un tsunami, ça vient là aussi de l'eau. Rappelez-vous le tsunami de 2011. Donc, il y a eu, la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et après ça, il y a eu le tsunami de Fukushima en 2011. Donc, en fait, la centrale nucléaire de Tchernobyl a fait la même chose que la centrale nucléaire de Fukushima à la suite d'un tsunami. Donc c'est la mer. Vous voyez la mer. C'est la mer qui a renversé une centrale nucléaire. Parce que la première chose qui s'est passée dans le nucléaire, c'est Tchernobyl. Et entre Tchernobyl, il n'y a jamais eu de problème avec le nucléaire. Le problème est arrivé avec le nucléaire en 2011. C'est la deuxième fois où il y a une centrale nucléaire. Ils sont obligés d'évacuer toutes les villes autour parce que sinon les gens sont irradiés. Vous voyez, l'événement, que ça soit la mer qui renverse une centrale nucléaire, c'est la mer. Donc la mer,
la centrale nucléaire de Fukushima, c'est la mer qui renverse la centrale nucléaire, donc c'est le poisson. Et le tsunami, c'est aussi la mer, c'est l'eau. Ce que je vais vous expliquer, regardez. Ici, il y a le poisson, signe du zodiaque de ma mère. Ça, c'est le signe du zodiaque de mon arrière-grand-mère, le Capricorne. Donc, le mois de décembre est le Capricorne. Et le premier jour du Capricorne est le 22 décembre. Donc, le 22 décembre. Regardez bien, ici, c'est la date où il y a eu le tsunami. Le 22 décembre. Quand il y a eu l'éruption du volcan, le Krakatoa. Donc, l'éruption du volcan, le Krakatoa, en 2018. Mais ça, c'est l'éruption du volcan en 1983. Et le chiffre 83, il est très important parce qu'il est la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est le 26 décembre, plus 83, et ma date de naissance. Parce que le chiffre 83, parce qu'il n'y a pas eu d'éruption depuis 1983, et la nouvelle éruption, elle a eu lieu en 2012. Et l'éruption de ce volcan en 1983 est rentrée dans l'histoire. Ça a changé toute la face de toute l'île. L'éruption de 1983 du volcan Krakatoa a changé toute la face de l'île. C'est pas genre une petite éruption, non. Ça a changé toute la face de l'île. Ça a changé l'île, presque de A à Z. Alors essayez d'imaginer que le chiffre 83, il est très important. Et le chiffre 83, il est entre ma date de naissance et celle de la date de naissance de mon arrière-grand-mère et ma date de naissance. Forme 1975. Car Dieu est né en 1975. Et c'est le chiffre 83 qui est important. Donc c'est pour ça que le signe du zodiaque. Parce qu'en fait, le signe du zodiaque, si je vous le montre comme ça, regardez, le lion, c'est le chiffre 50. Donc le lion, c'est le mois d'août. Donc c'est le chiffre 50. Vous voyez le chiffre 50. Il est dans le mot lion. Donc je voudrais vous montrer en fait le 2040 qui se trouve là. Parce que le 2040, c'est carrément le volcan l'Etna. Parce que, vous voyez, c'est le volcan, le Krakatoa. Donc en fait, c'est une histoire de volcan. Et la date d'anniversaire de ma mère en 2018 forme le 2040. Et c'est l'Etna, parce que le nom de Dieu, c'est Ricardi. Ma mère était mariée avec un Sicilien. Et vous avez vu que le hasard de la vie, entre 2014 et 2015, 2014 et 2015, j'ai été en Sicile. Et la coïncidence, c'est que ma meilleure amie a fait un enfant mort-né sur ma date d'anniversaire, le 11 août, quand j'ai 39 ans. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Et ma date d'anniversaire, le 11 août 2014, égale 2033. Le chiffre 33 est dans le mot diable. Ma date d'anniversaire en 2014, quand je forme le 2033 qui est dans le mot diable, j'ai 39 ans. Et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Et quand ma mère ici forme le 2040 et que ma mère était mariée avec un Sicilien et que mon nom c'est Ricardi, c'est un nom sicilien. En Italie, le continent, c'est Riccardo. Riccardo, c'est presque pareil que Ricardi. Mais Ricardi, c'est un nom sicilien. Ma mère était mariée avec un Sicilien. Et vous voyez que le volcan, l'Etna, c'est le chiffre 40. Et comme ma mère était mariée avec un Sicilien, eh bien quand elle forme le 2040, qui est en fait le nom du volcan l'Etna, ici, il se produit un tsunami le premier jour du Capricorne. Alors c'est quoi le premier jour du Capricorne? C'est le Capricorne tropical. Alors les gens vont se dire, waouh, c'est quoi le signe du zodiaque Capricorne? C'est qu'en fait le signe du zodiaque Capricorne, il ne change jamais. Ça veut dire que il y a des gens qui étudient les signes du zodiaque, mais les dates elles changent. Mais les dates qui changent, ce n'est pas les signes du zodiaque tropical. Ah, j'ai eu du mal. Bon, c'est les signes du zodiaque tropical qui ne changent pas. Ça veut dire que chaque année, le premier jour du Capricorne, c'est le 22 décembre. C'est les chiffres qui ne changent pas. Parce que des fois, quand les chiffres ils changent tout ça, et voilà.
Ça forme plus véritablement des signes. Parce que pour que ça fasse un signe, il faut vraiment que le chiffre il change jamais tous les ans, tous les années. Le premier jour du Capricorne, ça commence toujours par le 22 décembre. Après, il y a d'autres trucs sur les signes du zodiaque, comment les gens les calculent, mais ils changent tout le temps, les valeurs. Donc les valeurs du chiffre des signes du zodiaque qui s'appellent les signes du zodiaque tropical ne changent jamais. C'est comme la date de Noël. La date de Noël, c'est tous les jours, tous les ans, le 25 décembre. Ça ne change jamais. Bon, bah, c'est pareil. Les signes du zodiaque tropical ne changent pas comme la date du 25 décembre. Ça sera toujours la date de Noël. Donc, vous voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-mère, c'est une galère. Mon arrière-grand-mère, c'est une galère. Parce que mon arrière-grand-mère, c'est la date de naissance des tsunamis comme celui de 2004, le 26 décembre. Donc mon arrière-grand-mère, c'est une vraie galère pour vous, parce que ça formera des éruptions comme ici, avec des putains de tsunamis de ouf. Donc c'est pour ça que je dis, mon arrière-grand-mère, c'est une vraie galère pour vous. Donc vous voyez bien, 2040, c'est ma mère. 2052, c'est la Lune. Donc après, on a vu que ma date de naissance, c'est la date de l'éclipse en France. Un sens avec la Lune. Puisque le chiffre 19 qui est le 11 août, le chiffre 19 qui est dans ma date d'anniversaire, qui est le 11 août, égale 19, 11 plus 8, c'est le chiffre qui forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Tu peux faire le calcul depuis l'an 0. Et tu peux faire toutes les dates. Tu prends une date et tu mets plus 19 et tu auras la prochaine éclipse qui reviendra sur la même date. C'est la date du 11 août. Et le chiffre 11 plus 8 égale 19. C'est le chiffre qui forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Tu prends n'importe quel chiffre, tu trouveras forcément 2 éclipses qui reviendront sur la même date. Donc quand ma mère forme le 2040, qui est aussi dans le mot Ekna, ce qu'on a vu tout à l'heure, que ça fasse ici le chiffre 92, qui est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, là je vous dis que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, c'est une vraie galère. Parce que ça forme des putains de tsunamis. Je vais vous faire ces calculs, mais avant que je vous fasse ces calculs, je vais vous expliquer une petite histoire. Donc, la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. La date d'anniversaire d'Adolf Hitler, en 2015, forme le 2039. Alors, si la date de la Seconde Guerre mondiale est 2039, en 2015, la date d'anniversaire d'Adolf Hitler forme le 2039. Vous avez compris. Et 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler, il y a eu le séisme au Népal. Et le mot Népal, c'est 48. Et le chiffre 48 est dans le mot enfer. Vous avez compris. 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler en 2015, c'était le séisme au Népal. Et on voit bien que le chiffre 5 a une importance capitale dans la date de naissance de Adolf Hitler, puisqu'il avait 55 ans en 1944. Le chiffre 55 est dans le mot Satan. Donc, en 2015, il y a eu une lune rouge. Je vous ai montré, c'était le 28 septembre. Et nous avons vu qu'il y avait une autre lune rouge le 28 septembre. Pas une autre lune rouge, il y avait un tsunami sur le 28 septembre. Il y a un tsunami le 28 septembre. Il y a une lune rouge en France le 28 septembre. Et en 2015, Adolf Hitler forme le 2039 dans sa date d'anniversaire. La date d'anniversaire d'Adolf Hitler, le 20 avril 2015, égale 2039. Le chiffre 39 est la date de la Seconde Guerre mondiale. Et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler, le 20 avril, 5 jours après, c'est le 25 avril, il y a un séisme au Népal. Et Népal égale 48. Et le chiffre 48 est aussi dans le mot enfer. Donc je vous montre, le signe du zodiaque a commencé le 22 décembre. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre 1892. Mais c'est le 26 décembre. Et le tsunami était le premier jour du Capricorne. Et le 22 décembre. Donc vous voyez, c'est le premier jour du signe du zodiaque Capricorne. Et ici, il y a la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Donc il a fallu que je fasse 26 moins 4 pour trouver le chiffre 22. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Et ici, c'est le chiffre 22. Donc,
il y avait le chiffre 4. Et j'ai appliqué sur ma date d'anniversaire, qui forme le 2018 égale 2037, plus 4 égale 2041. Donc en fait, je fais la date de naissance d'Adolf Hitler, le 20 avril 2018 égale 2042. Et là, je fais plus 4 égale 2046. Donc, vous voyez l'opération qu'il fallait faire. Il fallait prendre la date d'anniversaire de Dieu et Hitler. La date d'anniversaire de Dieu forme le 3037. Mais si je fais plus 4, j'obtiens le 2041. Et si je prends la date d'anniversaire de Adolf Hitler, je fais plus 4 égale 2046. Parce que rappelez-vous qu'en 2015, 4 jours après la date d'anniversaire d'Hitler, il y a eu le tsunami au Népal. Donc ici, c'est le chiffre plus 4 qu'il faut faire. Mais ici, il fallait mettre le chiffre. Et ici, on obtient le taureau, qui est le signe du zodiaque de Adolf Hitler, le 20 avril. C'est le signe du zodiaque taureau. Alors, je vous ai expliqué l'histoire du signe du zodiaque tropical. Le signe du zodiaque qui ne change jamais, parce que dans le truc des zodiaques, ils changent tout le temps les dates. Mais c'est pas le zodiaque tropical. Vous avez compris. Donc, c'est le vrai signe du zodiaque. Le vrai. Parce que le vrai, il ne change pas. Comme la date du 25 décembre. La date du 25 décembre, elle ne change pas. On fête toujours Noël le 25 décembre. Donc comme nous fêtons toujours Noël le 25 décembre, ça ne change pas. Eh bien, la date du premier jour du Capricorne, c'est le 22 décembre. Et ça ne change pas. C'est le signe du zodiaque Capricorne qui s'appelle le signe du zodiaque tropical. Je vais tenter de vous faire comme une prédiction en fait. Alors vous voyez que faire des prédictions c'est difficile parce qu'on nage complètement dans l'inconnu. Disons qu'une prédiction c'est une succession d'idées qui vont très bien ensemble. Ça veut dire réussir à trouver les idées qui vont très très bien ensemble pour être capable de faire une prédiction. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'éruption de 1983 a refait toute l'île. Ça veut dire que c'est pas genre, il y a eu une éruption, mais c'est genre, l'éruption a reconstitué toute l'île. C'est pas genre, il y a un volcan qui fait une éruption, non. C'est le volcan qui change toute la face de l'île. C'est pas genre le petit volcan. Je vous parle d'un volcan qui forme toute la face de l'île. On change tout. C'est comme un jeu de cartes. On mélange toutes les cartes. Donc, vous voyez que ici, 26 moins 4 égale 22. Le 22, c'est la date du séisme, le 22 décembre. Le séisme qui a formé un tsunami, c'est pas un séisme, c'était l'éruption d'un volcan plus un séisme. Donc, vous voyez que c'était l'histoire du chiffre 4. Vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu, ici, c'est le 11 août. Forme le 2037 plus 4. On obtient le 2041. Et vous voyez que le 2041, il est là. Alors, je suppose que le lien très important avec l'année 2018 est le chiffre 2003. Et si ici c'est 2018, ici c'est 2019. Et si ici c'est 2019, eh bien le chiffre 4 aura une importance très importante avec l'année 2019. Puisque vous voyez qu'ici c'est 2003. Vous voyez qu'ici c'est 2004. Vous voyez 2003 et 2004. 2 séismes. Donc j'imagine que si ici le chiffre 2003 ça a un sens avec l'année 2008, j'imagine qu'ici ça a un sens avec l'année 2019. Et je vais vous montrer pourquoi ça a un sens avec l'année 2019. Donc vous voyez, j'ai écrit éclipse 26 décembre 2019. Donc vous voyez qu'il y a une éclipse le 26 décembre 2019. Mais l'éclipse, celle qu'on voit là, passe, vous voyez le trait qui est rouge là, vous voyez, passe comme ça. Le tsunami a eu lieu ici. Regardez, vous voyez où enfin le tsunami de 2004.
Le tsunami de 2004 était le 26 décembre. L'épicentre du séisme de 2004 était ici. Et le séisme, le tsunami de 2004 était le 26 décembre. Ici, je vous montre l'éclipse du 26 décembre. L'éclipse du 26 décembre. Voilà, et si vous voulez voir plus, vous faites tsunami 2004. Et vous voyez que le tsunami de 2004, il est le 26 décembre. Et regardez bien où se trouve l'épicentre. On va prendre sur l'animation, là, comme ça. Il se trouve ici, l'épicentre. Donc, regardez bien l'image. Voyez l'épicentre. Voyez la vague. C'est une animation, vous voyez. L'épicentre est apparu ici. Vous voyez bien. C'est le tsunami du 24 décembre, le 26 décembre. On a une éclipse le 26 décembre et l'ombre est à 100% au-dessus. L'ombre est à 100% au-dessus de l'endroit où il y a eu l'épicentre du séisme. Date de la tempête en France, 2037. Date d'anniversaire de Dieu en 2018, forme le 2037. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, c'est la date de la tempête en France. Le 26 décembre, c'est aussi la date du tsunami de 2004. Mais c'est aussi le séisme en Iran, ici. Donc, voyez. Donc, voilà. Je crois que je vais en rester là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.